Dans Jean chapitre 8 au verset 31. C'est un verset qui bouleverse beaucoup de gens. Plein de gens qui ne sont pas assistés par l'Esprit de Dieu n'ont aucune compréhension par rapport à ce verset. Ils ne comprennent pas ce verset. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui alimente la parole. Ça porte la discorde. Vous voyez, dans Jean 8, 31 qui dit, le premier-né disait aux Juifs. On vous apprend ici que le premier-né s'adressait aux Juifs. Bon, si ça s'adresse aux Juifs, ça veut dire que le premier-né était un Juif. Comment se fait-il que si je suis noir, on dit Zulula s'adresse aux noirs? Ça veut dire que Zulula, bon, si je suis Zulula, on dit Zulula s'adresse aux noirs. Ça veut dire que Zulula est noir ou bien n'est pas noir. Bref, on vous dit ici que le premier-né disait aux Juifs qui avaient cru en lui. 2 points. Aux Juifs qui avaient cru en lui. En fait, ceux qui ont cru en lui là, c'est 2 dont on fait allusion dans Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez, ceux-là par contre, ils ont reçu le Christ, c'est-à-dire, ils ont cru au Christ, mais ils n'ont pas cru à son nom. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais, le premier-né disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Traduction David Martin. Donc, le mystère, c'est quoi? C'est que quand Christ s'adressait à ces Juifs-là, à son époque, ces Juifs-là ne marchaient pas avec le Christ. C'est pour ça que Christ dit, si vous persistez, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. C'est-à-dire qu'ils ne demeuraient pas dans la parole, ils n'étaient pas encore les disciples, mais ils avaient uniquement cru. Ils avaient uniquement cru en Christ, mais ils n'avaient pas totalement accepté. C'est pour ça que le premier-né et eux ont eu une conversation. Ils ont changé les mots, les langages. Mais pour ça, je vais dans Ésaïe chapitre 56 au verset 3 qui dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. 2 points. Dans d'autres versions, on dit que le fils de l'étranger. Bref, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Donc, on va donc premièrement vous montrer c'est qui les étrangers dans la parole et c'est qui le peuple de Dieu. Pour ça, je vais dans Genèse chapitre 15 au verset 13 qui dit, là c'est le peuple de Dieu. Dans Genèse chapitre 15 au verset 13, on parlait du véritable peuple de Dieu qui dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Donc le Père Tout-Puissant s'adresse par l'intermédiaire de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire de son ange. Il va vers le patriarche Abraham et lui dit, sache-toi Abraham, que tes descendants, ta race, vous voyez, tes entrailles seront esclaves dans un pays qui ne sera pas à eux durant 400 ans. Durant 400 ans, ils seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux et on les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Là, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Parce que c'était les descendants d'Abraham. C'était le peuple de Dieu. Maintenant, on va voir ce qu'est l'étranger. Dans Jean 8, 33, dit quoi? Il, c'est-à-dire entre parenthèses, les Juifs, lui répondit qui est au premier-né, les Juifs lui répondirent 2 points. Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Donc, ces Juifs-là, ils ont usurpé. Parce que c'est pour ça que Christ les a, la parole a expressément dit au début, c'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 2 au verset 9 et dans Apocalypse 3, 9, qui parlait que, en fait, ce sont des menteurs qui ont usurpé le titre de juif. Vous voyez, ils ont usurpé le titre des Hébreux, ils ont usurpé le titre d'enfants d'Abraham et d'enfants de Dieu. Ils se sont fait passer pour le peuple de Dieu, pourtant ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Parce que le véritable peuple de Dieu devait subir l'esclavage durant 400 ans, comme je le dis dans Genèse chapitre 15 au verset 13. Et tandis que dans Jean 8, 33, il est dit, les Juifs lui répondirent, c'est-à-dire les Juifs lui répondirent, nous sommes les descendants d'Abraham. Vous voyez, ils viennent d'usurper qui sont les descendants d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Donc, le mystère c'est que Job 33, 14 dit, Job 33, 14, que Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'y prend point garde. Vous voyez, vous ne prenez pas garde. Vous devez prendre garde dorénavant que le véritable peuple de Dieu devait subir l'esclavage durant 400 ans. Or, les Juifs qui sont arrivés, qui sont autoproclamés Juifs, ils sont arrivés, soi-disant que ceux qui sont en Palestine, ils ont dit, en fait, Abraham, c'est les ancêtres, ils sont ces descendants d'Abraham dont Dieu parlait dans Genèse 15, verset 13. Mais sauf que ici, ils disent néanmoins qu'on n'a jamais été esclave de personne. Or,
le vrai peuple de Dieu devait être esclave. Donc, si ces juifs-là qui s'adressaient à Christ dans Jean 8, 33 n'ont pas été esclaves, donc on ne pouvait pas parler d'eux dans Genèse 15, 13. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont usurpé le titre du peuple de Dieu. Ils ont usurpé le titre de juifs, des descendants des Hébreux. Donc, ça ne pouvait pas être eux. Donc, on faisait allusion dans Genèse 15, 33. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Je repars dans Apocalypse chapitre 3, au verset 9 qui dit: Voici, je te donne à ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, virgule, mais qui mentent. Mais qui mentent. Vous voyez, on vous dit ici en fait, ils se font passer pour juifs, mais c'est la synagogue de Satan, ce sont des menteurs. Parce que le vrai peuple de Dieu doit souffrir l'esclavage durant 400 ans selon la prophétie dans Genèse 15, 13. Et dans Jean 8, 33, ils ont dit que certes, ils sont de la postérité d'Abraham, mais ils n'ont jamais été esclaves de personne. Donc, Christ le fait comprendre en fait que ce sont des menteurs. Ils ont dit qu'ils étaient le peuple de Dieu, pourtant, le peuple de Dieu doit souffrir l'esclavage. Eux, ils n'ont pas souffert l'esclavage, donc on ne s'adressait pas à eux.